Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des femmes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous les nouveaux souscripteurs et bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là tous les jours, tout le temps avec moi et moi avec vous aussi depuis le début. Merci pour vos commentaires, pour tout votre amour, vos likes et tout. Et pour partager avec qui vous pensez que ça peut résonner évidemment. Et si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi et active la clochette. Ça prend une seconde. C'est pas dur. Bon, on va commencer. Déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mis pour faire un petit travail spirituel avec l'archange Gabriel. Si vous voulez, vous l'acceptez. Si vous ne voulez pas, vous ne faites rien. Et puis c'est comme ça. Alors, c'est avec hum, euh, le sacre, euh, le, le chakra sacré. Voilà, le chakra sacré. Ça vous aidera à vous donner de la motivation et de réaliser vos projets que vous avez laissés derrière depuis longtemps, de retrouver votre énergie, de, de vous enlever un peu la tristesse, la dépression pour certains, vous inspirer artistiquement, laisser aller la peur au plaisir et, et la panique et les peurs en général. Euh, vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur pour pouvoir avoir une vision nouvelle et, et arriver à, ben, à vos rêves, à arriver jusqu'à vos rêves en fait, les réaliser, non? Je viens de voir, gardez-vous la positivité avec la créativité, vous voyez, et vivre ici et maintenant. Alors, si vous voulez, vous lui donnez l'autorisation, vous mentionnez l'archange Gabriel qui puisse intervenir dans vos vies, sur vos chakras, sur votre chakra, le chakra sacré, n'est-ce pas? Et vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors, on va commencer sans s'attendre avec... on va voir quel est l'archange, pardon, qui nous accompagne dans cette interprétation. Waouh, il y a quelqu'un qui a du mal à parler déjà. Oups. Ok, il y en a trois. Alors, on a l'archange Jérémias, il dit tout va aller bien. Tout se montre exactement comme il se doit et la situation a des avantages occultes que bientôt tu comprendras. Nous avons donc l'archange Gabriel, justement, qui vous dit il est temps, le moment est venu que tu assumes ton pouvoir de leader et que tu guides aux autres avec amour. On va la laisser là. Et il y a l'archange Michael. Assume ce que tu es. Tu es un puissant, chéri et créatif, fils de Dieu. Tu es aimé et de tout cœur. Vous voyez, cette bougie, elle va vous aider à prendre confiance en vous, en votre créativité et vous laisser porter, vous débloquer ce chakra qui est peut-être bloqué d'ailleurs. En tout cas, on vous dit, libérez les espaces. L'archange Jophiel, libère-toi de tout ce qui encombre dans ta maison. Change les énergies, renouvelle les énergies
que tu as autour de toi et utilise le Feng Shui. Alors vous pouvez parfaitement vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas ou les donner à des personnes que si ça va leur servir. Et ne vous inquiétez pas que vous serez rétribué évidemment avec quelque chose que oui vous avez besoin. Vous voyez, ça c'est la loi de donner, recevoir. Et c'est très bien en même temps, ça vous, ça vous nettoie le, les énergies de chez vous, ça laisse passer mieux les énergies. Et nettoyer aussi, c'est pas mal ça. Et puis, voyez, ranger un peu si vous voyez que vous avez beaucoup de linge que vous ne mettez pas, vous pouvez en donner aussi 5, 5, 5. Il y a des changements qui arrivent pour vous. On va demander un message à l'archange Michael, s'il vous plaît. Il y en a 2. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci pour m'aider à me voir tel et comme vous le faites avec les yeux de l'amour. Merci pour me respecter et je vous demande que vous m'aidiez à me faire respecter de la même manière et à me donner le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations pour être entourée de personnes douces et aimantes. Et l'autre message, c'est prenez votre temps à l'heure de décider. Archange Michael, je te demande, aide-moi à conserver ma tranquillité, ma force dans cette situation. Rappelle-moi d'avoir la perspective pour laisser que la situation se déroule de forme naturelle. Merci pour me protéger. On parle beaucoup de protection. N'oubliez pas vous pouvez vous protéger avec des pierres aussi et aussi bien vous faire des bons bains pour vos énergies, pour élever vos énergies, vous débarrasser de ce qui vous encombre l'aura, voyez. Ensuite, méditez. Méditez parce que plus vous vibrez en hauteur et moins peuvent vous toucher d'autres énergies qui ne sont pas très hautes, je veux dire. Alors, la carte du dos de deck, c'est appuyez-vous en Dieu et sur Dieu et en Dieu et sur les anges aussi. Dieu et les anges, je vous confie ce que votre situation, il faut décrire totalement en ce moment. Je me mets d'un côté pour permettre aux divins miracles qui éclairent cette situation et aux personnes impliquées. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles. Et on vous dit que c'est un avantage pour vous en fait, même si vous ne rendez pas compte. Un message de Métatron, merci de me permettre de donner ce message. Sandalphon, le prophète. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur Terre. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et de la force nécessaires pour vous libérer des blessures du passé. D'accord ? N'hésitez pas à demander, vous avez de quoi faire, vous avez des archanges autour de vous, vous avez une armée d'archanges autour de vous, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Alors, le Tibet, le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte
vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs, car votre intuition est très élevée. Ok, nous avons donc la carte du dos de deck, c'est le symptôme de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Respirez quand vous sentez un peu, quand vous sentez, comment on dit ça, que vous pleurez, que vous avez un poids peut-être, faites de la respiration, faites des méditations, ça va vraiment vous aider. C'est vraiment important ça, pour retrouver votre équilibre. Ne luttez pas contre ces émotions, ok? Essayez de les laisser passer, de les accueillir, de leur donner la bienvenue, de regarder pourquoi elles sont là, parce qu'il y a toujours une cause. Et ensuite, vous les embrassez et vous les laissez, vous les lâchez, vous lâchez prise, vous les lâchez à l'univers, donnez-lui... remerciez-les d'être venus et puis elles viennent vous avertir qu'il y a quelque chose à soigner, à guérir. Hein. Voilà. On va demander un message du tournage de la carte. 12-12, je viens de voir. Cherchez le numéro de l'ange 12-12 et il y aura un message pour vous. Saisissez les bonnes occasions. Le message qui résonne en toi, c'est le tien. Saisir les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis. La réponse est oui. Je peux choisir d'aller dans cette direction. Non, tu peux choisir, d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance, fais-toi confiance. Vous êtes peut-être une personne qui a besoin d'aider les autres, de guider les autres d'une manière ou d'une autre. Vous savez quelle est la manière. On vous dit que c'est une très bonne idée. On vous dit que c'est vraiment ça. Écoutez votre intérieur, votre guidance intérieure. 13-31. Écoutez votre guidance intérieure parce que c'est vraiment votre chemin. Allez-y, osez. Sèche tes larmes. La carte du dos de deck dit ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de te faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne te donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Essayez de vivre le moment d'ici et maintenant. Le moment présent, respirez. Concentrez-vous sur votre respiration, qui ça va vous ramener sur le moment présent. Vivre dans le passé, ça ramène plutôt de la dépression, de la tristesse. Et dans le futur, de l'anxiété. Donc, vivez le moment présent. Manifestez, visualisez ce que vous désirez. Mais ensuite, lâchez-le à l'univers et laissez fluir tout ça. Ne résistez pas. La résistance, en fait, ça ne vous donne qu'un peu plus de ce que vous ne voulez pas.
toi. Alors, on parle d'une belle stabilité qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Tout se doit se dérouler à... Disons que tout doit se dérouler naturellement. Vous avez eu une dispute avec une personne. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir un message. Un message, une nouvelle. Vous allez recevoir un message, une nouvelle. Et ici, on parle d'une personne qui pense avec son cœur et son âme, qui est fidèle à son cœur, à son âme, et très connecté avec l'univers. Vous avez passé beaucoup d'obstacles, mais vous arrivez à cette complétude. Hein? Vous avez tourné le dos à la tristesse aussi un peu. Vous avez décidé de vous choisir et vous avez bien fait. Vous êtes guidé par votre âme, votre cœur. Vous savez ce qui va arriver. Vous le savez. Vous avez ça dans l'esprit. En tout cas, vous avez repris votre pouvoir et vous êtes l'impératrice. Votre autre a reçu des foudres karmiques. Comment on peut appeler ça? Un grand éclaircissement, vous voyez. Ouais. Venu d'en haut, ce qui lui a permis de se transformer, de chercher dans son intérieur, de trouver le trésor, non? Qu'il avait, peu importe, homme ou femme, c'est pas grave, dans son intérieur. En tout cas, cette personne a passé par une grande transformation. Ça, c'est la carte comme ça représenterait la carte de la mort. Cette personne a découvert, quelle était sa stabilité. Hein, et elle est peut-être restée dans une période plutôt retirée, seule, mais accompagnée avec ses anges. Ça lui a permis d'enlever, en fait, elle a été... ils lui ont enlevé toutes ces choses qui ne lui servaient à rien. Plus de masques, plus de croyances. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça a été un coup petit à petit, quoi. Hein? C'est pas tout d'un coup, ça, c'est sûr. Elle a dû passer par une transformation. Comme les autres. Waouh! Elle s'est transformée en cet empereur magnifique. Cet empereur qui a repris son pouvoir, qui pense avec son cœur et son âme.
Waouh! Super! Alors en plus, on les a l'un au-dessus de l'autre. Elle a la clarté, elle sait qui vous êtes. Ah oui! Voilà, on a le couple là, c'est parfait. Votre empereur, ben, il a dû passer par par sa transformation, par tous ces moments qui sont pas simples. En tout cas, il est très émotionnel. Il ou elle, vous adaptez cette personne à des symptômes de l'éveil émotionnel et c'est là qu'elle va pouvoir penser avec son cœur, avec son âme. Hein. En tout cas, elle le sait, elle a la clarté, elle est guidée, elle a l'éclaircissement, elle a le soleil, la lumière, elle est sur le bon chemin. Sur le chemin de sa mission de vie, sur le chemin que son âme lui a donné en fait. Tu vois, hein, ici il y a une belle, un bel équilibre. Ça doit être comme la carte de la tempérance. Vous voyez, il y a un équilibre qui s'est fait entre les pensées et le cœur, entre l'âme et le cœur. Il y a une guérison aussi. Cette personne, elle s'était pas bien portée avec vous, on va dire. Peu importe ce qui s'est passé, c'est pas grave. En tout cas, elle est guidée, hein. Elle est guidée. Il faut qu'elle assume ce qu'elle est. Et elle a compris. Ok, on va demander, on va prendre un tarot quand même, prendre quelques cartes. Voir quel est le message, s'il vous plaît. Cette personne, en fait, elle avait tourné le dos à son destin. Peu importe le motif, elle avait tourné le dos à son destin. C'était une personne qui restait plutôt dans sa zone de confort, vous voyez. En tout cas, elle a eu une sacrée transformation. Et c'est aussi grâce à votre amour, en fait. Hein. Grâce à tout l'amour que vous lui avez donné. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Vous voyez ça, c'est la carte de l'étoile, mais c'est bien rempli d'eau. Vous avez réussi à faire que cette personne, elle arrive à s'équilibrer d'une manière ou d'une autre. À équilibrer, à savoir qu'est-ce que c'est réellement l'amour et pas que passionnel, n'est-ce pas? En tout cas, l'amour est grand pour vous. Cette personne, elle a pris vraiment beaucoup de temps à arriver à... Elle a dû recevoir de l'aide. De l'aide, ça peut être de la famille, des amis, aussi un spécialiste, pourquoi pas. Parce que l'éveil émotionnel, quand on ne sait pas ce qui nous arrive, on peut croire qu'on a une dépression, qu'on a, vous voyez, peu importe, elle a reçu de l'aide, elle a des conseils, mais quelque chose de bien. En tout cas, elle a tourné le dos et cette personne, en tournant le dos, elle pensait qu'à vous. Et elle avait toujours ce téléphone à la main. Elle vous regardait d'une manière ou d'une autre, peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous avez toujours été là. Elle avait besoin d'équilibrer ses énergies.
Elle avait besoin d'équilibrer ses émotions aussi. Oh, ça fait trop là. On va, on va en demander 3. 3 de plus, et c'est bon. Elle a un grand amour pour vous, cette personne. Elle a vraiment le besoin de couper. De couper avec cette tristesse, de couper avec cette situation entre vous de déséquilibre. Cette personne, elle veut parler sincèrement. Elle a pris du temps. Mais il y a l'univers qui est en train de les pousser. Elle n'est pas fière. C'est comme si elle n'avait pas eu le courage, vous voyez, elle n'avait pas assumé ce qu'elle était. Elle avait préféré regarder ailleurs en disant bon mais non, ça marche pas. Vous voyez, il y a une conversation qui arrive, elle est poussée. Cette personne, elle va venir vous voir. Elle va peut-être même vous demander pardon pour des mots, une dispute, quelque chose. En tout cas, elle est aidée pour revenir vers vous et pour couper avec ce déséquilibre qu'il y avait entre vous aussi. Vous êtes une personne qui avait beaucoup donné. Cette personne, elle veut recommencer sur de bonnes bases. Elle va vous envoyer un message. Vous allez recevoir des nouvelles où elle va vous appeler. Vous voyez, elle a un téléphone à la main. Elle regarde quoi? Il y a de l'eau tout autour. Ces émotions. Une personne qui a pris beaucoup de temps. Mais bon, elle y arrive. Elle a pris conscience du déséquilibre qu'il y avait entre vous. Elle a pris conscience parce qu'elle a reçu pas mal d'éclaircissements, vous voyez, pas mal de foudre karmique. Ça l'a obligée à regarder dans son intérieur, à regarder ses comportements, à regarder le pourquoi elle agit comme ça avec vous et à travailler là-dessus. Et elle a vraiment travaillé. Elle veut venir vous proposer quelque chose. Il va y avoir cet équilibre, cet amour équilibré. On parle beaucoup d'équilibre et de réajuster la balance. En tout cas, elle arrive doucement, mais elle arrive. Elle veut être juste avec vous. Et l'univers est en train de l'y pousser d'ailleurs. Elle reçoit des conseils, peut-être d'amis, où il y a quelqu'un qui est en train de l'aider. De l'aider dans cette direction. De l'aider à aller vers vous. De l'aider à peut-être changer ses manières d'être, non? Elle a besoin de recevoir de l'aide. On va demander un message à anxiété. On t'a entouré d'une lumière améthyste, de guérison. Réalise une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens comme disparaît ton anxiété. Tu n'as rien à avoir peur, seulement l'amour existe.
Ne perdez pas la foi, les amis. Ne perdez pas la foi parce que vous êtes connectés, vous êtes déjà unis. Cette union, elle est destinée. Il se manque plus que les petits détails, non, ben, de que cette personne, elle avait besoin de passer par cette transformation pour pouvoir arriver jusqu'à vous, pour pouvoir avoir cette union équilibrée, hein. Et le couple parfait, l'impérateur et l'impératrice, vos âmes se communiquent, vous êtes ben, destinés à être ensemble. Et ça, c'est super. Alors, l'inspiration, une idée nouvelle surgit de ton intérieur, de l'intérieur de ton cœur, dans une douce parole. Écoute-la et agis. Suis l'inspiration qui arrive dans vous voyez. On est en train de la pousser. Elle va pas tarder. Cette personne, elle est poussée à aller vers vous. On vous parle d'un miracle. Nos ailes de lumière t'entourent à toi comme à tes êtres chers. Le moment que tu traverses est protégé par les forces supérieures. Les forces de l'amour agissent. Tout va aller bien. Et ensuite, il y a la transformation. À travers du merveilleux amour que te tend les bras, tu te transformeras chaque fois en plus de lumière et en plus d'unité et en plus de sagesse. Ah oui. Cette personne a mûri, elle a changé, elle a repris son pouvoir. Alors, vous allez la voir arriver à n'importe quel moment. N'attendez pas comme ça de toute façon. Vous continuez votre vie et ne vous inquiétez pas que ce qui est pour vous va vous trouver d'une manière ou d'une autre. Alors moi, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Enchantée de passer un jour de plus avec vous. Nous on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Et en attendant, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, que Dieu, la source de la vie, ou comme vous voulez l'appeler, l'univers, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour. Parce que vous le méritez, évidemment. On se voit demain et bisous bisous.